Bonjour Président. Bonjour. La saison des boxers battue par Angers 4-0 en demi-finale s'est achevée mercredi. Sur le plan sportif, quel bilan tirez-vous de cette saison? Un bilan positif. On a confirmé la saison dernière où on avait été en finale. Donc, on était vice-champion de France. Cette année, on termine sur le podium, mais troisième. On a confirmé, je dirais, ce qui était l'an dernier une surprise. On reste dans le haut du tableau. Voilà. Donc, globalement, une saison positive. En Coupe de France, on est éliminé par Grenoble sur un match où clairement, on a aussi donné tout ce qu'on pouvait donner. Donc un bilan positif au niveau sportif, économique, etc. Donc on va dire que aujourd'hui c'est très positif. Alors, concernant l'effectif, est-ce que vous pensez déjà à l'équipe de l'année prochaine? C'est un peu tôt, on n'a pas encore reçu l'ensemble des joueurs pour cette fin de saison. Donc on va débriefer. Après, on se projette sur le fait d'améliorer ce qui a pas trop fonctionné cette année. Mais on en est que, je dirais, au début pour pouvoir bâtir l'équipe de l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui n'a pas vraiment fonctionné cette année? Ouais, je pense que, comme le dit l'ensemble de l'équipe, c'est un peu les unités spéciales sur les playoffs. Notre powerplay était septième en saison régulière et sur les playoffs, on n'a pas répondu présent. Et puis, on a aussi une petite déception sur le piqué où on était premier de la ligue sur les playoffs. Donc, c'est les unités spéciales. Après, globalement, à 5 contre 5, le boulot a été plutôt très bien fait, quoi. Alors, vous avez terminé la saison avec 23 joueurs, ce qui a permis d'avoir une profondeur de banc assez intéressante. Allez-vous essayer de repartir avec le même nombre de joueurs ou vous allez partir avec moins en vous donnant les possibilités de prendre des jokers en quelque sorte? On ne sait pas encore, Ouais. notamment parce qu'on n'a pas encore recruté, bâti l'équipe l'année prochaine et conservé les joueurs, je dirais, qui seront encore bordelais. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on veut jouer le haut du tableau, le haut niveau, il faut qu'il y ait un banc qui soit assez fourni, entre 22 et 24 joueurs, parce qu'on voit qu'il y a soit des blessés, soit des exclus, et à l'arrivée, ça a été aussi une des raisons de la performance de cette année, c'est que malgré le fait qu'il y ait des absents, l'équipe, malgré tout, a pu continuer à jouer sur son rythme et surtout, ça évite de tirer trop sur certains joueurs et donc d'arriver sans trop de blessures, ce qui s'est passé cette année aussi. Finaliste l'année dernière, demi-finaliste cette saison, peut-on dire que les boxers sont installés dans le haut du tableau? On peut le dire, au moins sur 2 ans. C'est très difficile de confirmer une performance, sachant que l'an dernier, c'était plutôt une surprise pour beaucoup de gens, y compris nous, d'aller en finale. Donc, confirmer l'année suivante, on sait que c'est compliqué. On l'a fait, on reste sur le podium. On est malheureusement troisième. On aurait préféré, je dirais, rejouer une finale, mais ça montre en tout cas qu'on s'installe dans le top 4 à ce jour du hockey français. Mais on sait que rien n'est acquis. On a quand même que le 5e budget en masse salariale joueur. Donc, ça montre aussi le niveau de performance qu'on peut avoir depuis 2 ans. Alors, l'une des grandes satisfactions cette saison, c'est le public de Mériadec. Ouais, c'est un vrai plaisir de jouer à Mériadec. On a trop perdu à Mériadec, mais clairement, le public a répondu présent sur 80, pas sur tous les matchs, mais on a joué 80% de nos matchs à guichet fermé, dans une salle qui, au-delà d'être comble, en plus, c'est une salle qui est très active, avec un public très actif, qui chante, qui donne une ambiance, certes sud-ouest, mais qui donne une très belle ambiance. Et les équipes adverses, en tout cas, nous parlent aussi de la patinoire de Mériadec comme une des patinoires où il y a le plus d'ambiance en France. Ouais. Autre satisfaction, le partenariat. Les partenaires sont nombreux, chaque année un peu plus, et sont investis. Oui, on essaye en tout cas de rendre, je dirais, le spectacle actif. On améliore, je dirais, l'expérience consommateur. Et donc, ça, c'est pour le public au sens large. Ça comprend effectivement les familles qui viennent, mais ça comprend aussi les entreprises. Et oui, ils sont actifs. Il y en a qui viennent avec des maillots du club, même dans les salons VIP, à la canadienne. Et ça, c'est vraiment très positif. Cette année, on a vendu plus de 800 maillots, ce qui est beaucoup, en tout cas, ce qui est beaucoup pour nous. Donc, ça montre qu'il
qu'il commence à y avoir une vraie histoire d'amour et un attachement, en tout cas, entre le club et ses supporters. Alors justement, le club grandit, se structure. Quels sont les projets à court et moyen terme pour poursuivre le développement du club? Bon, les projets, ça va être de poursuivre ce que l'on a déjà enclenché en termes d'expérience client. Voilà, donc on a mis en place déjà une fan zone l'année dernière. Il y a une animation avec un DJ, avec une bodega. On va vraisemblablement délocaliser ailleurs dans la patinoire. Il va y avoir le bureau qui va être ouvert ainsi que la boutique très vraisemblablement fin juin. Donc tout ça, ça va être aussi, ça va donner un lieu de vie qui va permettre à bon nombre de hockeyeurs, de gens du roller, de pouvoir venir, je dirais, au sein de la boutique, acheter autant des goodies, des boxers que du matériel de hockey. Donc voilà, et puis de la danse sur glace aussi. Donc voilà, c'est les projets, je dirais, à court terme. Puis à moyen terme, on veut toujours renforcer l'équipe, je dirais, sportive. Donc on va être dans la continuité au niveau sportif. Alors, les 2 dernières saisons, est-ce qu'elles permettent en quelque sorte de franchir un cap sur le plan financier? On tend de plus en plus à trouver effectivement notre modèle économique. Il y a plus de stabilité financière depuis maintenant 3-4 ans. Ça prouve qu'il y a eu un travail qui a été fait par l'ensemble des équipes et que aujourd'hui, effectivement, on commence à vraiment être bien dans le modèle économique. Quand je dis bien, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça nous permet d'avoir des prestations qui soient à la hauteur de bien recevoir le public, une équipe de hockey qui joue plutôt le haut de tableau, et un accueil auprès des partenaires qui soit aussi digne de ce nom. Donc, je dirais que ce qui a été fait maintenant depuis une dizaine d'années et puis sur les dernières années font que effectivement on commence à trouver notre modèle économique. Justement, modèle économique, est-ce que le budget peut encore grandir l'année prochaine? Oui, il va encore en grandir, notamment parce qu'on a une boutique. Donc, on va exploiter, je dirais, ben, les ressources de cette boutique pour améliorer, je dirais, les infrastructures et l'équipe. Donc, logiquement, le budget devrait augmenter l'année prochaine. Après, dans une mesure restreinte, puisque on commence quand même à avoir un budget qui est assez conséquent. On est autour de 3 millions d'euros selon le nombre de tours qu'on fait en play-off. Mais voilà, ça commence à être un budget qui a pesé. Je pense qu'on est entre le 4e et le 6e dans la ligue. Donc voilà. Si vous aviez un vœu pour ce club, quel serait-il? Ouais, le vœu, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on a une vraie passion autour du public. Donc à nous de rendre cette passion et que on puisse arriver à gagner un titre, que ce soit en coupe ou que ce soit, je dirais, en championnat. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on donne du plaisir aux gens. Les joueurs mouillent le maillot, ça fait partie de notre ADN. Et aujourd'hui, donner du plaisir aux gens, c'est déjà une première victoire. Maintenant, toutes les équipes veulent gagner quelque chose. On sait que c'est pas simple, mais on espère y arriver. Merci, Président. Merci beaucoup.